Une fois un projet défini, l'Endopolis s'assure que le promoteur a déposé et obtenu un permis de construire. En quoi cela consiste et auprès de qui va-t-il le déposer? Aurélien Massaguer, du cabinet Massaguer et Simon, explore le sujet pour vous. Avant le dépôt du permis, il faut s'assurer que la commune se montre favorable au projet. Donc, il est conseillé de consulter et d'organiser un rendez-vous avec les services instructeurs de la commune pour qu'ils vérifient en amont la faisabilité du projet et leur accord de principe sur le projet avant tout dépôt de la demande en mairie. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte avant le dépôt, c'est le caractère complet du dossier. Un dossier doit être complet, c'est-à-dire qu'il doit requérir l'ensemble des pièces exigées par le Code de l'urbanisme. Alors pourquoi c'est important? Parce que la demande, si elle est incomplète, risque d'être déclarée sans suite par la commune, ou on risque dans le premier mois du dépôt de la demande d'avoir un courrier de notification déclarant la demande incomplète, et ce qui repousse d'autant le point de départ des délais d'instruction, puisqu'une demande n'est instruite par la mairie qu'à partir du moment où elle est complète. Donc ça, c'est un conseil à donner effectivement aux promoteurs, c'est qu'il faut vraiment vérifier en amont que la demande est bien complète. Et une fois effectivement qu'elle est déposée, la commune donc, commence son instruction, alors qui est de 1 mois pour les déclarations préalables, 2 mois pour les permis de démolir et permis de construire maisons individuelles, et 3 mois pour les permis d'aménager et pour des permis de construire autres que pour des maisons individuelles. Alors dans ce temps de l'instruction, la commune procède à deux choses. D'une part, elle va saisir des services extérieurs pour recueillir de leurs avis dont elle a besoin pour délivrer l'autorisation. Exemple, l'architecte des bâtiments de France, si nous sommes dans les abords d'un monument historique inscrit ou classé. Deuxièmement, certaines commissions, notamment accessibilité et sécurité incendie, si le projet porte sur un établissement recevant du public. Donc d'abord, elle recueille ses avis, et d'autres éventuellement. Une fois qu'elle a recueilli ses avis, elle fait, alors, concomitamment, l'analyse du dossier par rapport aux règles d'urbanisme, notamment du PLU, et en prenant en compte cette analyse et les avis des services extérieurs qu'elle a consultés, elle délivre ou non l'autorisation.